Bonjour à tous! Alors je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu remarquer, il y a du changement dans l'air. J'ai décidé récemment de filmer les vidéos avec une meilleure qualité et de changer un petit peu la bande-annonce, la bande de sortie. Donc voilà, ça fait partie des petites surprises, des petites nouveautés sur cette chaîne. J'aime beaucoup renouveler sans cesse et puis vous proposer du contenu qui soit non seulement qualitatif mais aussi avec une qualité dans la matière. Donc je trouve que quand même c'est plus agréable à regarder et c'est plus sympathique. Donc voilà pourquoi on se retrouve maintenant dans cette configuration. Je suis trop contente aujourd'hui de tourner enfin une vidéo sur la suite de notre aventure. Si vous vous rappelez bien, la dernière vidéo sur cette chaîne c'était le plus grand des câbles vibratoires. Et on est resté un peu sur cette vidéo et on n'a pas eu la suite. Et la suite, eh bien c'est justement ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Dans cette vidéo ici aujourd'hui, je vais vous parler enfin du cœur du sujet, c'est-à-dire sur cette chaîne on parle beaucoup des fameux petits personnages, des petites facettes de notre personnalité qu'ici on appelle personnages. Et ici dans cette vidéo, je vais vous parler de comment transcender un personnage. Ou dit autrement, comment mettre un personnage dans la lumière. Alors bien sûr, tout le monde a envie de savoir le comment on s'y prend. Évidemment, il y a certaines facettes de notre personnalité qui sont plus ou moins encombrantes, plus ou moins fastidieuses, plus ou moins lourdes à porter. Alors il y a des facettes très sympathiques, comme l'aspect guerrier, l'aspect clown, l'aspect rieur, joyeux, ou des choses comme ça, qui sont des facettes qui sont assez positives d'un certain point de vue. Puis il y a des facettes dans notre personnalité qui sont un petit peu plus lourdes à apporter. On peut avoir une petite facette de timidité, de jalousie, de narcissisme, ou voyez, d'orgueil, ou des choses comme ça. Et puis on se retrouve avec ces facettes qui sont plus ou moins reliées à nos histoires. Donc évidemment, si on a été un enfant rejeté par exemple, ou humilié, on va porter dans une de nos facettes une réaction à cela qui est là pour nous protéger de nous-mêmes. Donc on peut être dans un complexe de supériorité, d'infériorité, on peut avoir un manque de confiance en soi, on peut avoir beaucoup de choses qui émanent à la surface. Et puis tout le monde est face à des problématiques comme celle-ci, et puis bien sûr on a envie de s'en sortir, on a envie de faire passer ça dans la lumière pour pouvoir enfin se retrouver dans un espace où ça ne se remanifeste plus dans nos vies. Ici, quand je vais parler de transcender quelque chose, cette chose, quand je dis transcender, ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus présente. Les situations qui amènent cet inconfort à moi sont toujours présentes, mais elles n'ont plus d'emprise sur moi. Pour moi, la véritable transcendance, c'est pas de changer de situation. Admettons, vous avez un problème avec le regard d'autrui, et vous, votre problème, c'est que vous n'avez pas confiance en vous, et vous ne savez pas comment vous positionner vis-à-vis d'autrui parce que vous avez à l'intérieur de vous une petite facette qui est timide, introvertie ou qui a souffert d'humiliation, donc vous préférez jouer le rôle de la timidité pour pas trop qu'on vous regarde. Et puis vous êtes avec cette facette et vous aimeriez bien transcender cette timidité qui vous pèse lourd parce que vous avez du mal du coup à prendre votre place et vous ne savez pas comment vous positionner ici. Et donc vous voulez transcender ça, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que la timidité va sortir quand je vais être face à des circonstances avec des personnes, des événements, des situations qui vont amener cette timidité à jaillir. Et bien ici, transcender la timidité ne va pas consister à venir se couper de toutes les situations qui me font remonter cette timidité, ça va plutôt venir dans l'instant, venir se présenter sous la forme de les situations continuent à se présenter à moi, mais ces situations-là ne manifestent plus la timidité à l'intérieur de moi. Ces situations n'ont plus d'emprise sur moi. Ça, c'est pour moi la définition de transcender quelque chose. Ce n'est pas arrêter les situations qui nous amènent à cela, c'est tout simplement qu'on révèle dans l'instant que ces situations n'ont plus d'emprise sur nous. Et donc ici, comment on s'y prend pour effectivement passer d'un état où les situations ont une emprise sur nous à un état où elles n'ont plus d'emprise sur nous? Autrement dit, comment on fait pour transcender la substance qui, à l'intérieur de moi, réagit à la situation? Cette substance qui réagit s'appelle un personnage, un petit filtre de personnalité qu'on est venu se créer avec le temps pour se protéger de notre propre souffrance. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos sur l'origine de tous ces filtres. C'est assez simple. Quand on vit une expérience dans sa vie, admettons un enfant qui a été rejeté, il est courant que quand on va avoir une blessure de rejet, c'est tellement fort comme ça dans l'instant, c'est tellement intense les émotions qu'on peut ressentir et les sensations qui nous traversent, qu'on va venir naturellement se protéger. Ce protecteur s'appelle l'ego, il va arriver comme un bouclier, un mécanisme inconscient qui se passe chez beaucoup de personnes, naturellement, chez tout le monde en fait. Il va venir comme ça nous protéger de nous-mêmes, si bien qu'on va pouvoir survivre
par rapport à ce qu'on est en train de ressentir. Ça va atténuer le ressenti. Sauf que ce bouclier, il va nous être utile et on va finir par s'identifier à ce bouclier et venir se protéger derrière ce bouclier. Et ce bouclier va devenir une nouvelle facette de notre personnalité. Si bien que si par exemple on a été rejeté, et donc sans cesse pointé du doigt et rejeté pour ce qu'on est vraiment, il est courant qu'on développe une petite facette, vous savez, de l'enfant parfait, la femme parfaite, l'homme parfait, l'épouse machin parfait, la meilleure amie parfaite, le meilleur ami parfait. Vous savez, celui qui ne veut jamais de conflit avec personne, parce que s'il y a un conflit avec quelqu'un, potentiellement, ça pourrait venir me ramener à cette blessure du rejet. Si je montre aux autres que je ne suis pas d'accord avec eux, si je ne partage pas le même point de vue, je m'ouvre la possibilité que les autres me rejettent à nouveau. Donc je préfère jouer le rôle de celui qui va toujours bien, qui s'entend bien avec tout le monde, qui s'adapte à tout le monde et qui pense toujours à la place d'autrui plutôt que de penser à soi, et pour justement me prémunir de cette sensation de rejet. Sauf qu'un jour, je vais me rendre compte que j'en ai marre de jouer à ça. Parce que j'en ai marre de ne pas m'écouter, j'en ai marre de toujours me mettre à la place des autres, et puis je vais me rendre compte par l'expérience que c'est pas en cherchant à éviter les conflits qu'on les évite vraiment. Et donc je vais un jour arriver à ce point-là de conscience où je vais me dire ah ben finalement j'en souffre en fait. J'en souffre de toujours penser à la place d'autrui et je ne sais même plus pourquoi je fais ça. J'ai oublié pourquoi je faisais ça. Et en fait derrière il y a une facette de personnalité ici qu'on appelle un petit personnage auquel on va s'identifier pour se protéger de nous-mêmes. Et donc bien sûr il y a un jour on va se dire mais j'en ai marre de ça. Sauf qu'on va avoir oublié à ce moment-là que ce truc dont on a marre, c'est quelque chose qu'on a créé de toutes pièces pour se protéger d'une souffrance qu'on a à l'intérieur de nous. Donc autant vous dire que tout le monde veut transcender son personnage, ou ses personnages, mais que d'ores et déjà l'équation est difficile à résoudre, puisque ce sont ces personnages qui nous protègent. Donc comprenez bien déjà ici que à la fois on veut, mais à la fois on a extrêmement peur, parce que transcender un personnage veut dire ne plus avoir de protection. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on s'ouvre à la possibilité que tout le monde nous rejette. Et donc bien évidemment, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, ça va être progressif. Et ici, ce que j'aimerais vous dire en introduction, c'est vraiment que transcender une de nos substances, évidemment, on a en tête ce qu'on veut transcender absolument. On va se dire, bah moi vraiment, ce qui me pose problème, c'est ça. Et moi, je veux transcender ça tout de suite. Admettons, j'ai un gros problème d'abandon, un truc énorme, c'est l'histoire de ma vie, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Moi, c'est ça que je veux transcender. Oui, mais est-ce qu'on peut ici se rendre compte qu'on ne peut pas transcender quelque chose qui est inatteignable ? Autrement dit, c'est un petit peu comme si, vous voyez, on était face à un château fort, et puis nous, on veut arriver dans le donjon, c'est là où il y a notre problème, c'est tout en haut d'un château fort, mais on n'est même pas encore rentré dans l'enceinte. Donc nous, on focalise sur vraiment le gros problème qu'on veut résoudre, et du coup, on ne prête pas attention à la petite substance qu'il faudrait déjà commencer par résoudre pour pouvoir rentrer dans l'enceinte. La deuxième substance pour pouvoir passer le pont-levis. La troisième substance pour pouvoir rentrer dans le château fort et monter étage après étage. C'est un processus qui se fait, bien sûr, comme il a envie de se faire. Dit par là, ce que vous avez envie de transcender n'est pas forcément ce qui est possible pour vous. Pourquoi est-ce que souvent on se fixe un objectif qui est inatteignable ? Parce que l'ego, bien sûr, adore nous perdre. Donc si on se fixe un objectif qui est inatteignable, lui il se frotte les mains. Il est certain qu'on ne peut pas y arriver. Donc comme ça, il continue à nous enfermer. Ici, comment est-ce qu'on va faire pour justement sortir de cette substance ? La première des choses, c'est de lâcher ce que l'on veut pour rentrer dans le champ de ce que la vie me propose. Ça s'appelle être dans l'instant. Comment voulez-vous transcender quelque chose si déjà vous n'êtes pas là ? La première chose au niveau du fait de transcender, c'est que la première problématique de tout le monde, c'est que transcender c'est bien gentil, mais encore faut-il un certain niveau de présence. On ne peut pas transcender un problème mental par le mental. On ne peut pas transcender un problème émotionnel par l'émotion. On ne peut pas résoudre un problème par l'analyse, le calcul ou le raisonnement. Ça va l'atténuer, on va mieux le percevoir, on va changer de regard peut-être, mais ça ne va pas à terme le transcender totalement. Ici, je vais vous inviter à regarder ce fameux live que j'ai fait, l'émission numéro 15 ou 14, je ne sais plus, message pour les temps actuels et à venir sur le lâcher-prise, où j'explique justement toutes ces stratégies qu'on peut être amené à mettre en place et qui, à terme, ne nous amènent pas à la transcendance. Donc ici, comment on va faire pour finalement transcender ce petit personnage ? Eh bien, imaginez que c'est assez simple en fait dans l'idée. On a l'impression que c'est compliqué et qu'on va jamais y arriver, mais en fait c'est très simple. Comment voulez-vous transcender quelque chose ? Pour le transcender, il suffit juste que cette chose-là devienne inutile. Si je n'ai plus besoin de ça,
et ben ça finit par tout simplement s'envoler ou se transformer. Dit autrement, quand vous avez besoin de quelqu'un, bah, vous entretenez une relation. Donc vous allez voir une amie, vous entretenez cette relation avec cette amie, parce que vous êtes dans une relation avec quelqu'un. Si demain vous n'avez plus besoin de cette relation, bah, vous arrêtez de l'entretenir. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe? Les chemins s'écartent les uns des autres. Et ben c'est la même chose avec nos substances à l'intérieur de nous. Tant qu'on entretient la substance parce qu'on lui donne de l'attention, on y croit, on est persuadé qu'on est comme ça, on est persuadé qu'on n'y arrivera jamais, et on est sans cesse piégé à l'intérieur, ben on rend ça, cette relation, encore plus réelle. Si demain, au moment où cette personne qui est à l'intérieur de vous, ces différentes facettes de personnalité qui sont à l'intérieur de vous, si demain ces différentes facettes vous disaient quelque chose mentalement, par exemple, tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu ne vaux pas la peine, tu es laid, tu es gros, tu es ceci. Si vous entendez demain ces substances-là, et que vous arrêtez de leur accorder de l'importance, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ben, il va se passer qu'il y a un moment, puisque ça ne marche plus, ben, ça s'arrête, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à transcender? Parce que ça marche. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le transcender? Parce que ça marche. En fait, tant que ça marche, ça s'entretient. Et qu'est-ce qui marche en fait? Ben, c'est simple. Le personnage que l'on veut transcender, il envoie sans cesse des pensées, et ces pensées, on y croit et on est persuadé que c'est nous. Et on est persuadé que oui, on va pas y arriver, que oui, la vie c'est dur, que oui, c'est compliqué. Et puisqu'on y croit, on le crée. Puisqu'on le crée, on s'enferme. Et puisqu'on s'enferme, on renforce le personnage. Donc en fait, c'est assez simple. En apparence, d'en sortir. Il suffit juste d'arrêter d'alimenter cette boucle. Mais pour pouvoir arrêter d'alimenter quelque chose, encore faut-il être là. C'est comme, vous voyez, la métaphore de comme si vous étiez en train de regarder un film à la télé. En fait, ce qui va se passer un jour, c'est que vous allez être en train de regarder la télé, sauf que cette télé ne sera plus un film, cette télé sera votre vie. Et vous allez être là installé dans un canapé comme quand vous regardez un film à la télé, sauf que ce qui va se dérouler sur cet écran, ça va être toute votre vie et toutes vos blessures. Et vous allez être installé et vous n'allez pas être impacté par ce film qui se déroule. Ce film n'aura plus d'emprise sur vous. Et quand ça n'a plus d'emprise sur soi, c'est comme si ces petites facettes de personnalité, vous voyez, vu que ça ne marche plus, bah, y a un moment, elles préfèrent quand même exister. Donc elles vont comme ça se retourner vers vous, et plutôt que de vous nuire en apparence, parce que c'est qu'une apparence, hein, mais plutôt que de chercher à vous entretenir dans vos boucles d'enfermement, elles vont retourner leur veste et elles vont venir vous voir, toquer à votre porte et vous dire « Oh, s'il te plaît, j'ai quand même encore envie d'exister. Est-ce que je peux maintenant créer avec toi quelque chose de beau ? Est-ce que je peux me mettre à ton service? Est-ce que je peux être utile dans ce que tu as à faire ici et maintenant ?» Et vous allez vous rendre compte que toutes ces petites facettes, quand elles passent dans la lumière et qu'elles se mettent à notre service, eh ben elles sont extrêmement utiles. Pourquoi est-ce qu'elles sont utiles, ces facettes? Parce que toutes ces facettes, quand elles sont dans la lumière, elles permettent tout simplement de faire le pont avec les autres personnes qui sont encore bloquées dans leurs facettes. C'est comme un pont qui se dessine entre les êtres et qui permet finalement de comprendre l'autre, de se mettre à la place d'autrui, mais pas pour s'enfermer dans le drame, pour aider l'autre à en sortir. Ces facettes deviennent des ponts entre les êtres. Et donc c'est quelque chose d'assez magnifique. Et comment est-ce que ça se transcende? Bah, en fait, je tiens à vous le dire, ça se transcende tout seul. Pourquoi ça se transcende tout seul? Parce qu'en fait, il n'y a que la présence qui peut se rendre compte de ce qui est en train d'être fait. Et c'est pour ça que la présence, c'est la clé de toute chose. C'est pas en analysant mentalement ce qui est en train de se dérouler que ça s'arrête. C'est vraiment en se surprenant, en train de s'enfermer dans quelque chose. Ça vous est jamais arrivé? Vous êtes en train de vous enfermer, il y a des pensées, vous êtes agité, vous n'êtes pas bien, et d'un seul coup, vous percutez. Merde, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'étais parti où? Et hop, vous revenez. Et là, vous venez de vous surprendre en train de vous faire avoir dans un espèce de vieux schéma qui était en train de vous enfermer. Ça vous est forcément déjà arrivé une fois dans votre vie. Alors c'est peut-être grâce à un événement, grâce à des gens qui... Vous savez, d'un seul coup, le téléphone sonne. « Oh merde, j'étais où ?» Tu prends le téléphone. On était parti. Parti où? Bah, parti dans les pensées, en train d'alimenter des vieilles boucles et en train de créer à travers ça une réalité qui bien sûr est erronée et qui est au service du personnage, qui le renforce. Donc ici, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est la présence. Le seul et unique problème dans la transcendance, c'est que nous ne sommes pas là, en fait. C'est le seul et unique problème. Et en même temps, la seule solution.
Donc ici, comment apprendre à être là? C'est quelque chose qui s'apprend et qu'on va voir, bien sûr, on en parle depuis le début sur cette chaîne, mais on va faire plein de vidéos comme ça pour venir un petit peu dans cet apprentissage à la présence. Je rappelle que sur cette chaîne, il y a des cercles de pratique collective où je vous explique par l'expérience et par des pratiques comment revenir à soi, et c'est le fil conducteur de toutes les vidéos sur cette chaîne. Donc vraiment, je vous invite à revenir à l'essentiel. Le problème n'a jamais été le personnage. Le problème, c'est qu'on est tellement perdu qu'on commence à le nourrir. Et le jour où on est présent à soi-même, on arrête de nourrir cette substance. Et quand on arrête de nourrir quelque chose, ça s'éteint de lui-même. Et ça se détourne. Et ça passe dans la lumière. Et ça se fait tout seul. La bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois que vous avez une substance à l'intérieur de vous qui va passer dans la lumière, vous allez littéralement monter en vibration. Et ça, c'est magnifique en fait. Vous allez commencer à monter un personnage, un deuxième personnage, un troisième personnage. Et vous allez comme ça vous faire une petite équipe de lumière qui va faire venir monter votre vibration. Et un jour, vous aurez une équipe suffisante pour aller démanteler le boss de la prison. Vous savez, celui qui est dans la tour d'ivoire là-haut. Celui qui vraiment vous emmerde. Et bien ce jour-là, quand vous aurez transcendé toute l'équipe, vous pourrez tous ensemble aller dans la tour. Et là, il y aura quelque chose d'assez magnifique qui peut se produire. Mais tant que vous voulez quelque chose qui n'est pas atteignable dans l'instant, vous tournez en rond en fait. Vous alimentez une boucle qui est infinie. Donc ici, je vous souhaite tout simplement de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à ici et maintenant. C'est quelque chose d'assez simple, mais pas forcément facile à mettre en œuvre dans son quotidien. Je vous souhaite à tous bien du courage dans ce parcours et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.